Alors, bonjour à tous. Un exercice très intéressant sur une suite récurrente double, étudiée en université ou en spécialité mathématique. Alors, université, ça peut être les BTS, les DUT, les écoles d'ingénieurs, hein, les prépa commerce. Un exercice assez classique. Nous avons une suite telle que un plus 1 est égal à 4 fois un moins 4 fois un moins 1. Défini par le premier terme, c'est u0 égale 2, et le deuxième terme, u1 égale 1. Et grâce à la connaissance de cette relation de récurrence et des deux premiers termes, il faut trouver le terme général un, c'est-à-dire l'expression de un en fonction de n. Alors, je vais prendre ici cette écriture, et je vais transposer 4un à gauche, donc ça fait moins 4un, et je vais transposer moins 4un moins 1, ça change ici de signe, je le transpose à gauche, donc ça fait plus 4un moins 1, est égal à 0. Alors des fois on voit ce genre d'exercice, mais des fois on voit avec un plus 2. Alors, cette écriture, c'est exactement la même que si j'avais écrit, je vais augmenter l'indice ici au lieu de mettre n, je vais mettre n plus 1. Donc ça ferait n plus 1 plus 1, ça ferait n plus 2. Ici, vous auriez u n plus 1. Et ici, n plus 1 moins 1. Voilà. Dans certains exercices, vous trouvez un plus 1, un plus 2. Ou un moins 1, un plus 1. Mais c'est exactement pareil. Alors je peux rester avec cette écriture-là. À partir du moment où on a cette écriture, on va travailler avec une équation caractéristique que l'on va résoudre. Alors l'équation caractéristique, quand il y a un plus 1, on va mettre r au carré. Quand il y a un, on va mettre r. Et quand il y a un moins 1, on va le remplacer par 1. Donc il va rester 4 fois 1, ça fait 4. On va résoudre cette équation du second degré. Donc ici, petit a égale 1, petit b égale moins 4, c'est une équation du second degré, et petit c égale 4. Donc delta est égal à b carré moins 4 ac. Voilà. J'obtiens donc delta est égal à moins 4 au carré, ça fait 16. 16 moins 4 fois 4, ça fait 16. Le delta vaut 0. Si le delta vaut 0, cette équation admet une solution double que je vais appeler R1 est égal à moins b sur 2a. C'est-à-dire moins b, c'est moins 4, ça fait 4, sur 2 fois 1, 2. Donc voilà, la solution c'est 2. Alors on peut le vérifier, c'est facile. 2 au carré ça fait 4. 4 plus 4 ça fait 8. 8 moins 4 fois 2, ça fait 8 moins 8, ça fait bien 0. Donc à partir du moment où le delta est égal à 0, d'accord, et ça c'est du cours, eh bien l'expression générale de un, ça sera an plus b, une fonction affine de n, multipliée par R1 puissance n. Ça, c'est uniquement valable quand delta est égal à 0. Quand le delta est négatif et quand le delta est positif, il y a d'autres expressions que vous allez voir dans votre cours. Donc R1, ça fait 2. Voilà. Et maintenant, il me faut trouver les constantes A et B. Donc, on continue. Je vais utiliser la première information qui me dit que le premier terme, U0, c'est 2. U0 égale 2. U0, je remplace ici n par 0. On va y aller tout doucement. Donc ça fait A fois 0 plus B, multiplié par 2 puissance 0, égale 2. Donc A fois 0, ça disparaît. Il reste B multiplié par... Alors 2 puissance 0, ça fait 1. Est égal à 2. Et au final, B fois 1, ça fait B. Ça y est,
j'ai trouvé la constante B qui doit être égale à 2. Maintenant, je vais exploiter le fait que U1 égale 1. U1, je remplace N par 1. Ça fait A fois 1 plus B. Alors B, je sais que c'est 2. Voilà. Multiplié par 2 puissance 1, puisque j'ai remplacé N par 1, égale 1. On obtient ici A plus 2. A plus 2 fois 2 égale 1. Si je développe, ça fait 2A plus 4 égale 1. Je transpose le 4, ça fait 2A est égal à 1 moins 4. Ce qui fait 2A est égal à 1 moins 4, ça fait moins 3. Et donc à la fin, je divise par 2. Ça fait moins 3 demi. Voilà. Grâce à la connaissance de mes deux premiers termes, j'ai pu trouver les constantes qui me manquaient. En conclusion, il faut toujours faire une conclusion. UN sera égal à moins 3 demi de n plus 2, le tout multiplié par 2 puissance n. Toujours faire une conclusion pour bien fixer. Alors si jamais on vous demandait par exemple la limite de la suite en plus l'infini, eh bien il est évident qu'ici 2 puissance plus l'infini, ça pourrait tendre vers plus l'infini. D'accord? Puisque le 2 là, il est supérieur à 1. Donc quand le 2 est supérieur à 1, 2 puissance l'infini, fort l'infini. Et ici on a un moins l'infini, vous voyez, puisque là ça fait plus l'infini, mais comme il y a un moins devant, donc ce terme-là tend vers moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, eh bien ça pourrait tendre vers moins l'infini. Donc quand n devient très très grand, U 800 000, U 53 256 222, eh bien UN va tendre vers moins l'infini. La suite diverge. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, parlez-en autour de vous, aux gens qui ont des difficultés, qui savent pas, qui galèrent, quoi. Et puis si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça c'est important pour notre ami Google. À bientôt pour d'autres vidéos.